Alors dans cette vidéo, nous allons voir la suite du cours sur les fonctions affines et nous allons parler de la variation et du signe d'une fonction affine. Alors une fonction affine, vous savez que ça s'écrit sous la forme, l'expression d'une fonction affine, c'est de la forme f de x égale mx plus p. Je vous rappelle que m c'est le coefficient directeur et p leur donné à l'origine. Alors le sens de variation, il suffit juste de regarder le petit m. Si le coefficient directeur est positif, alors la fonction sera croissante. Si le coefficient directeur est négatif, alors la fonction sera décroissante. Et si m égale 0, donc par exemple, je vous donne un exemple, f de x égale 0x plus 3 par exemple. Par exemple, f de x égale 0x plus 3. Eh bien en fait, le 0x c'est comme s'il n'était pas là, ça fait 0. Du coup ça fait f de x égale 3. f de x ferait toujours 3. Donc du coup la fonction serait constante. Donc lorsque m égale à 0, c'est pas un cas qu'on voit très souvent, la fonction est constante. Donc tout de suite les deux exemples qui suivent, on vous propose f de x égale moins 2x plus 7 et g de x égale moins 5 plus 3x. Dans la première, donc vous voyez bien que c'est une fonction affine, m c'est moins 2, p c'est 7. Puisque m vaut moins 2, il est négatif, on vous demande le sens de variation. Puisque m est négatif, eh bien la fonction est décroissante. La deuxième, il faut faire attention, c'est écrit à l'envers. On vous dit g de x égale moins 5 plus 3x. Le m, c'est toujours ce qui est collé au x. Donc ici, le m vaut 3 et le p vaut moins 5. Donc puisque m vaut 3, 3 est positif, donc la fonction est croissante. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à savoir. Vous devez juste regarder le signe du coefficient directeur. Alors l'application qui va plus nous servir, c'est étudier le signe d'une fonction affine. Alors ça par contre c'est très important. Alors, lorsqu'on vous donne une fonction affine, donc f de x égale mx plus p, vous allez avoir encore nos deux cas de figure, m positif ou m négatif. Donc j'ai fait une erreur dans mon cours, c'est m négatif ici, surtout vous corrigez. Si jamais m est positif, ça veut dire, vous imaginez, je vais vous faire un croquis, vous avez un repère, la représentation graphique de votre fonction affine, ça va être une droite qui va monter puisque m est positif. Imaginez, ça c'est la représentation graphique de votre fonction affine. Alors, lorsque vous êtes en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que vous êtes dans les négatifs, et lorsque vous passez au-dessus de l'axe des abscisses, vous êtes dans les positifs. Donc vous voyez qu'ici, on va d'abord être négatif, puis positif. Et l'endroit où ça change de signe, c'est l'endroit où f de x vaut 0. Donc ça, on va voir ça après, comment on se débrouille avec ça dans les exercices. Mais en tous les cas, lorsque m est positif, puisque c'est représenté par une droite qui monte, eh bien nous sommes d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. C'est pour ça que dans votre tableau de signes, vous avez moins, plus, avec un 0 à un moment, et on verra comment on le trouve ce moment-là. En revanche, si m est négatif cette fois-ci, donc si m est négatif, vous imaginez sa représentation graphique. Donc je vous fais un petit croquis. Cette fois-ci, ça va être représenté par une droite qui descend. Donc si la droite descend, on est d'abord dans les positifs jusque là, puis on passe dans les négatifs, et on vaut 0 à cet endroit-là. Donc on est d'abord dans les positifs, puis dans les négatifs. C'est pour ça que le signe, ça sera d'abord positif, puis négatif. Et donc je vous écris ici que pour trouver ce qu'on va mettre comme valeur ici à la place des points d'interrogation, donc dans les deux cas c'est la même chose, eh bien nous allons regarder à quel endroit on coupe l'axe des abscisses, donc il va falloir résoudre l'équation f de x égale 0. Basons-nous tout de suite sur les exemples qui suivent dans le cours. Si je vous donne la fonction affine définie par f de x égale 3x plus 2, on regarde le coefficient directeur, il vaut 3, donc on est m positif. Puisque m est positif, on est dans le cadre de ce tableau de signes-ci. On peut refaire le raisonnement, m positif, donc la droite va monter, la représentation graphique, donc on est d'abord dans les moins, puis dans les plus. Donc vous mettez tout de suite moins 0 plus. Il n'y a plus qu'à trouver cette valeur-là. Comment on fait pour la trouver? On résout f de x égale 0, donc 3x plus 2 égale à 0. On enlève 2 des deux côtés, donc ça fait 3x égale 0 moins 2, donc moins 2. Puis on divise par 3 des deux côtés. On trouve x égale moins 2 tiers. Et on reporte ce moins 2 tiers, on va le mettre ici. Et voilà, nous avons fini notre tableau de signes. Pour la deuxième, f de x égale moins 2x plus 6. On regarde, le coefficient directeur ici c'est moins 2. Il est négatif. Donc on est dans ce cadre-là. C'est négatif, c'est représenté par une droite qui descend. Donc on est d'abord dans les plus, puis dans les moins. Plus, moins. Et on met le 0 entre les deux. Pour trouver la valeur qui est ici, on résout notre petite équation,
Moins 2x plus 6 égale 0. On enlève 6 des deux côtés, ça fait moins 2x égale moins 6, puis on divise par moins 2 des deux côtés, ça nous fait donc x égale moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3. Et voilà, nous avons trouvé le petit 3. Ensuite, on peut vous demander un tableau de signes un peu plus compliqué, donc c'est ce qui suit. Par exemple, on peut vous demander le signe de 8 plus 2x facteur de moins 3x plus 9. Alors, 8 plus 2x, on doit savoir faire, c'est une fonction affine, l'expression d'une fonction affine. Moins 3x plus 9, on doit savoir faire, c'est l'expression d'une fonction affine. Alors, on va faire quand c'est comme ça, quand vous avez un produit entre les deux, on fait un grand tableau de signes. J'imagine que vous en avez déjà vu comme ça l'année dernière. Vous mettez la ligne des x, toujours pareil, ensuite vous faites une ligne pour votre premier facteur, donc 8 plus 2x, une ligne pour votre deuxième facteur, donc moins 3x plus 9, et enfin une ligne de conclusion où on multiplie les deux facteurs. 8 plus 2x, on fait notre raisonnement sur le signe d'une fonction affine. C'est une fonction affine avec le petit m qui vaut 2. Donc le m est positif, c'est donc représenté par une droite qui monte, donc on va d'abord être dans les moins, puis dans les plus. Pour savoir quand est-ce que ça change de signe, notre fameux 0, eh bien on résout toujours 8 plus 2x égale 0. Ça fait 2x égale moins 8, soit x égale moins 8 divisé par 2, c'est-à-dire moins 4. Donc 8 plus 2x, ça va être moins, puis plus, et ça vaut 0 en moins 4. Donc pour 8 plus 2x, on place notre moins 4, on met notre 0, et on sait que ça sera moins plus après, mais les signes, il vaut mieux pas les remplir tout de suite. On met moins 4, et on sait que ça vaut 0 en moins 4. On fait moins 3x plus 9. Moins 3x plus 9, on fait la même chose, on regarde quand est-ce que ça vaut 0, donc moins 3x égale moins 9, x égale moins 9 sur moins 3, ça vaut 3. Donc on sait qu'on va aussi avoir besoin du 3. Donc sur la ligne des x, on rajoute notre 3. Ensuite, on fait donc nos colonnes, parce qu'en fait ici, on a besoin du moins 4 et on a besoin du 3, alors qu'avant, on avait juste besoin d'une valeur. Donc on fait ensuite, on trace un grand trait en dessous de moins 4 et en dessous de 3. Donc on reprend les histoires de signes. Moins 8 plus 2x, on a dit que c'était d'abord négatif, puis positif et que ça valait 0 en moins 4. C'est ce que nous avions trouvé ici. Donc en moins 4, on va mettre notre 0 et on sait qu'avant c'est moins et après c'est plus. Alors on met moins avant et après tout ce qui est après on met plus. Donc des fois il peut y avoir une case ou deux. Quand il y en a une, on met qu'un. Enfin voilà, il y a que moins à mettre avant le 0 et plus après le 0. Pour moins 3x plus 9, le coefficient directeur, il vaut moins 3. Il est négatif. Donc on sait qu'au niveau du signe, ça va être plus, moins. On regarde ici, moins 3x plus 9, ça vaut 0, on a dit lorsque ça vaut 3. Donc ça veut dire qu'en 3, on met notre 0. On a dit que c'était positif avant, puis négatif. Donc j'ai fait une belle erreur là. Vous savez que ça va être positif jusqu'à 0, puis négatif. Donc positif jusqu'à 0, donc là c'est un plus et non pas un moins comme je l'ai indiqué, vous le corrigez bien. Puis c'est un moins, donc positif jusqu'à 3, puis négatif. Et enfin, sur la dernière ligne, il n'y a plus qu'à faire la règle des signes. Quand on est ici, on fait quelque chose de négatif fois quelque chose de positif. Moins fois plus, vous savez que ça fait moins. Quand on est juste sur ce trait-là, on fait 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Quand on est ici, on fait du positif fois positif, ça fait donc positif, et non pas moins comme je l'ai indiqué, surtout vous corrigez. Et enfin presque, quand on est sur cette ligne-là, c'est quelque chose fois 0, ça vaut 0. Et quand on est ici, c'est quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ça fait quelque chose de négatif. Voilà. Donc ça veut dire que notre produit, là, notre 8 plus 2x, et là j'ai encore fait une autre erreur, décidément, donc corrigez, hein, c'est 8 plus 2x. Notre produit, quand on va le faire, 8 plus 2x fois moins 3x plus 9, eh bien il est négatif entre moins l'infini et moins 4, il vaut 0 en moins 4, il est positif entre moins 4 et 3, il vaut 0 en 3, et il est négatif entre 3 et plus l'infini.